Je suis en train de développer une addiction. Une addiction au flan pâtissier. C'est beaucoup trop bon. Coucou, c'est Dored, bienvenue et merci d'être là. J'avais envie de te présenter un petit dessert qui fait partie de mes desserts préférés. J'ai l'impression qu'à chaque fois je dis que c'est mon truc préféré. Je suis un gourmand, C'est pas ma faute. Je mange. J'adore. Mais voilà, je voulais te présenter le flan pâtissier à la vanille parce que je trouve que c'est un dessert qui n'a pas forcément la cote. La cote. Et c'est triste parce que bien fait, avec de bons ingrédients, ce dessert il est incroyable. Il faut essayer d'enlever de son esprit le flan vanille très jaune foncé là, hyper compact, hyper dense, que tu pourrais jeter contre un mur qui bougerait pas, qu'on trouve dans les boulangeries un petit peu chelou. Ça je suis d'accord que c'est pas fou, mais un bon flan pâtissier fait maison avec une bonne petite gousse de vanille, c'est le jour et la nuit. Le jour étant le bon flan fait maison, tu l'auras compris, et la nuit étant le vilain flan tout jaune foncé, répugnant. La nuit. Pas de soleil sur ce flan. Non. Alors c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors pour le flan pâtissier, il va te falloir 1 litre de lait entier et 20 centilitres de crème entière. C'est important que tout soit entier, comme ça ton flan il sera bien gourmand, bien crémeux. 2 sachets de sucre vanillé, 120 g de sucre, 130 g de maïzena, 3 œufs et une pâte brisée sucrée faite maison, bien évidemment. Donc là comme tu peux voir, j'ai mélangé mon lait et ma crème et j'ai mis dedans une gousse de vanille grattée hier. Comme ça elle a infusé toute la nuit et elle va donner un maximum de goût quoi. Alors si tu me suis un petit peu, tu vas t'attendre à ce que je vais te dire, mais vraiment fais ta pâte brisée toi-même. Ça te permet de faire des petits twists vraiment sympas. Là par exemple pour ma pâte brisée du flan, j'ai mis une grosse pincée de fleur de sel, un petit peu de vanille liquide et un sachet de sucre vanillé dedans, ce qui fait qu'elle sent hyper bon la banane. Et non, la vanille, évidemment, bien sûr. Bien joué. Alors c'est parti, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais mettre le lait et la crème avec la petite gousse de vanille à chauffer. Pour l'instant, je mets pas trop fort parce que je veux pas que ça déborde. Petit truc important aussi pour ton flan, je te conseille vivement d'avoir un cercle. Moi j'ai un cercle de 22 cm de diamètre. Un cercle, ce sera très pratique pour le démoulage. Et tu vois, tu le prends assez haut, comme ça te permet d'avoir un flan assez épais, bien gourmand. Le moule, on le beurre bien pour pas avoir de problème au démoulage. Un petit peu de farine. Voilà, nickel. Et maintenant, on va abaisser notre petite pâte. Voilà, impeccable. Maintenant, je vais réaliser des petits trous partout à l'aide d'une fourchette. Donc, t'as vu, moi, ma pâte, elle déborde de partout. Mais c'est pas grave, on enlèvera ce qui dépasse après la cuisson. Maintenant, on va faire l'appareil à flan. Donc, je mets mon sucre vanillé dans un petit cul de poule. Je casse mes 3 œufs dedans. 2 et 3. Impec. On mélange ça déjà. Ah oui, et là, tu peux déjà préchauffer ton four à 180 degrés. Et on rajoute la maïzena. Et maintenant, on va venir verser du lait chaud dans l'appareil. Voilà. On remet tout dans la casserole et on va cuire ça tranquillou jusqu'à ce que ça épaississe bien. Et voilà, quand ça a bien épaissi comme ça, on va tout simplement verser tout ça dans le moule. Et moi, c'est à ce moment-là... Oula. Bonsoir. Et moi, c'est à ce moment-là, donc vraiment le dernier moment, que j'enlève la gousse de vanille. Comme ça, elle infuse et elle donne tout jusqu'au bout, quoi. Et là, ça part pour 40 minutes au four. Et voilà, notre merveilleux petit flan est déjà au four. En fait, c'est un peu comme une crème pâtissière, hein. Tu mélanges les œufs, le sucre avec la maïzena. Tu mets le lait chaud dedans. Tu remets dans la casserole. Bon, en fait, c'est exactement comme une crème pâtissière. Ça alors. Surveille un petit peu quand même, parce qu'à la fin, il y a un risque qui colore un petit peu trop. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit bout d'alu dessus pendant les 5-10 dernières minutes pour que ça arrête de la coloration, quoi. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage, le dégustage et la conclusage. Et voilà, ça fait 40 minutes de cuisson. Regarde, il est quand même très beau, ce petit flan. Je vais enlever la petite pâte qui est en trop, là. Je t'avais dit, j'ai mis de la vanille dans la pâte. C'est trop bon. Incroyable. Je décolle les bords comme ça. Là, on va faire doucement, impeccable. Wow, il est tellement beau, je suis trop content. Regarde-moi ça. Et là, je vais le mettre au frigo 2-3 heures, histoire qu'il refroidisse bien. Et on va le dégustailler. Et voilà, ça fait 3 bonnes heures qu'il était au frigo. Il est plus beau que jamais. Franchement, avec le cercle, la pâte, elle a coloré uniformément. J'ai juste trop hâte de le goûter. On va tout de suite couper un petit bout. Ça fait presque mal au cœur de découper une œuvre d'art pareille. Waouh. Je suis trop content. Je suis trop content, il est trop beau. Il est comme dans mes rêves. Oui, je rêve de flan pâtissier parfois. C'est incroyable. C'est waouh. C'est vraiment une claque atomique là. Oh my god. La vanille elle est tellement puissante parce que comme elle a bien infusé dans l'appareil, il y en a aussi dans la pâte, ce qui fait que ça fait un truc full vanille là. Et en plus la petite fleur de sel qui est dans la pâte là, ça vient te pépser comme ça là, le palais. J'espère que cette petite recette de flan pâtissier t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner. Sur ce, moi je te dis à la prochaine recette et je te fais un bisou flambi. Bon.